Bienvenue dans le 20h de ce 16 décembre, vous êtes sur RTI 1, bonsoir à tous. Démarrons avec l'inauguration de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise par le président Alassane Ouattara ce lundi. Un investissement global d'environ 32,5 milliards de francs CFA. La construction de cet échangeur a généré 560 emplois directs pendant les 3 années qu'auront duré les travaux. Le dialogue État-secteur privé a vu la rencontre du ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, avec les présidents des organisations professionnelles et des chambres consulaires. Pour cette réunion dite du comité technique de concertation, le secteur privé a présenté ses différentes préoccupations. À Bouaké, la prochaine visite du président français Emmanuel Macron est très attendue. Avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, il va procéder le 22 décembre prochain au lancement du chantier du marché de la capitale de Béké. Une infrastructure qui va relancer le secteur du commerce dans la ville et dans toute la région. Dialogue national inclusif au Mali, les débats en plénière ont démarré hier dimanche et vont se poursuivre jusqu'au dimanche 22 décembre prochain. La quasi-totalité de l'opposition malienne boycotte les travaux. Bienvenue à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Dans la commune de Treichville, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est ouvert à la circulation depuis ce matin. Le président Alassane Ouattara a inauguré l'infrastructure routière qui a coûté 32,5 milliards de francs CFA, en grande partie financée par le Japon. Chiram Kofi Abola. À son arrivée ce lundi, à ce carrefour entre Makori et Treichville, sur le boulevard jusqu'à Destin, c'est la joie sur tous les visages qui l'accueillent. Pour ces populations massivement rassemblées, il y a de quoi être dans la gaieté, de quoi rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. C'est la livraison par leur illustre hôte de l'ouvrage réalisé sur leur sol, un échangeur de type flyover qui, à n'en point douter, fait leur fierté. Pour ces populations, cette présence du chef de l'État est sans conteste la marque Ado Solutions quand il s'agit de faire face au quotidien des Ivoiriens qui, une fois de plus, se manifestent à travers la réalisation de cet ouvrage. Ce lundi 16 décembre 2019 consacre une étoile supplémentaire à la constellation des œuvres du second grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire, engagé sur la voie irréversible de l'émergence. Monsieur le Président de la République, vous avez donné espoir au peuple ivoirien en repositionnant la Côte d'Ivoire dans le cercle très convoité des nations à économie croissante depuis près de 10 ans. À travers un programme de développement rigoureux et ambitieux, en vous entourant de collaborateurs engagés, sous la houlette de Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, véritable chef d'orchestre, sachant tirer le meilleur de chaque membre de gouvernement, qui tous partagent votre vision avant-gardiste, comme celle de Feu Félix Houphouët-Boigny. L'ouvrage inauguré par le chef de l'État est le fruit de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. C'est à juste titre qu'il est baptisé l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Le gouvernement ivoirien, par le truchement du ministre de l'Équipement et de l'entretien routier, salue son avènement très bénéfique. Composé de 2 ponts en béton précontré, dont un de 210 mètres de long, enjambe le carrefour en venant du pont de Gaulle, et un autre de 312 mètres de long enjambe le carrefour de l'aéroport vers Treichville. Les 2 ouvrages reposent sous 20 appuis et les fondations sont descendues à des profondeurs de 30 mètres en moyenne. Chaque ouvrage offre 2 voies de circulation en section courante et 3 voies à partir de la jonction des 2 tabliers de l'autre côté. La circulation étant bien sûr sur les 2 ouvrages à sens unique. Il est heureux d'indiquer que le gouvernement japonais a bien voulu accéder à notre requête de voir se réaliser un autre pont, c'est-à-dire une 3e branche qui va venir ici, qui surplombera le pont entre le boulevard de Gaulle et l'aéroport. Ce 3e ouvrage, dont les travaux sont prévus démarrer dans le 1er semestre de l'année 2020, drainera le trafic dans le sens aéroport vers Treichville. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, la réalisation de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, symbole de la coopération solide entre les 2 pays, est la preuve que la Côte d'Ivoire
travaille et continue à travailler pour le bonheur des Ivoiriens. L'extension du réseau routier national constitue un pilier important de la stratégie de développement économique de notre pays. À cet égard, l'amélioration de la mobilité urbaine à travers la construction des infrastructures de transport et la mise en place d'un système de transport multimodal intégré et accessible à toutes les couches sociales sont les axes privilégiés par le gouvernement. Ce beau et majestueux ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui contribuera à la fluidité du trafic sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, avec le désengorgement de ce carrefour qui est l'intersection des boulevards VGE et de Gaulle. Ce projet est une autre preuve tangible que notre pays avance, et avance bien. Oui, notre pays avance vers le développement. Le gouvernement continuera de travailler sans répit pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de toutes les populations de notre beau pays. Le défi est immense, les enjeux sont nombreux, mais nous sommes sur la bonne voie. Et aucune région de la Côte d'Ivoire ne restera en marge de notre marche vers l'émergence. L'un des objectifs de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est de promouvoir les activités économiques urbaines tout en réduisant le temps de transport des usagers. L'ouvrage, réalisé pendant 36 mois, a coûté à la Côte d'Ivoire et au Japon une somme de 32 milliards et demi de francs CFA. Pour cette inauguration particulièrement attendue, le trafic routier de ce lundi matin aux alentours de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise et le carrefour Solibra a connu des modifications avec un plan de circulation et des déviations bien établis. Mahama Traoré s'est intéressé à cet aspect de la cérémonie d'inauguration. Un échangeur, il en fallait au carrefour Solibra de Treichville. Avec l'ancien carrefour que nous avions, nous recevions tous les instants les plaintes au niveau des conducteurs routiers, au niveau des usagers de la route, en termes d'accidents, en termes de coupure de feu, en termes d'embouteillage. Le carrefour appelé communément Solibra voit transiter ici chaque jour plus de 150 000 véhicules jour. Figurez-vous que chaque jour, c'est plus de 2000 bus qui passent à ce carrefour. Et aux heures de pointe, mais de plus en plus, ce n'est même plus les heures de pointe de 7h à 20h. C'est au minimum 30 à 40, sinon 1 heure qu'on passe à ce carrefour à cause des embouteillages. 8h ce lundi matin, avant sa livraison officielle, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise fait sa dernière toilette. À ce moment précis, impossible pour les automobilistes de circuler sur le nouvel ouvrage. Circonstances de l'inauguration oblige, tous sont contraints de contourner le carrefour Solibra, lieu où se tenait la cérémonie d'inauguration. Selon le plan de circulation arrêté, en venant du plateau par le pont de Gaulle, il fallait soit passer par la gare de Bassam pour rallier le rond-point du CHU de Treichville, soit emprunter le tronçon menant de l'agence CNPS de Treichville à Marcory résidentiel. Il fallait compter sur le déploiement des forces de sécurité pour le respect de ce plan de circulation, comme c'est le cas ici au niveau du grand carrefour de Marcory. Malgré la longue attente dans les bouchons, certains usagers font preuve de compréhension. Pour eux, c'est bientôt la fin de l'engorgement au niveau du carrefour Solibra. C'est un bon investissement parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui disent qu'on ne mange pas la route. Bon, moi je comprends ce qu'ils disent, mais le développement aussi, la route en fait partie, quoi. Mais je pense que c'est bienvenu, ça va aider il y aura moins d'embouteillage. Nous on est content de ça. Au lieu d'embouteillage tous les jours, donc ça fait moins d'embouteillage, donc ça nous arrange. On est fiers de ça. C'est à féliciter le président de la République. Le chef de l'État, lui, se félicite plutôt de la qualité de l'ouvrage bâti. C'est un bel ouvrage. Vous savez, les Japonais sont très forts dans ces infrastructures. Et même, il y a eu des éléments pour nous prévenir au cas où il y aurait des tremblements de terre. Donc, vous voyez, on est rassuré, on est assuré et tout va bien. Je félicite l'entreprise. À la fin de l'inauguration, le plan spécial de circulation est levé. Il n'en fallait pas plus pour que le carrefour Solibra, rénové, accueille ses premiers usagers.
Voilà, un échangeur donc désormais ouvert à la circulation. Le dimanche 22 décembre prochain, le président Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron seront à Bouaké. Les deux chefs d'État vont procéder à la pose de la première pierre du marché de la capitale de Gbeke. Toute la région attend l'événement. Kader Sogodogo. C'est officiel. Le dimanche 22 décembre 2019, à partir de 9h, les projecteurs du monde entier seront braqués sur la ville pour un événement qui fera date. Pour la première fois de son histoire, Bouaké va accueillir un président français. Aux côtés d'Alassane Ouattara, Emmanuel Macron vient pour la pose de la première pierre du marché. Dans la région, l'événement se prépare. Le premier acte fort, la mobilisation. Le centre culturel Jakaka a abrité une rencontre à cet effet. L'effervescence commence à exister, les populations sont mobilisées et nous allons continuer donc à travailler jusqu'à vendredi pour que les populations viennent manifester donc leur gratitude et leur reconnaissance donc au président de la République Alassane Ouattara et à ses hôtes. 20 ans après que son marché soit parti en fumée, Bouaké aura avec l'aide de la France le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Et un maire heureux parce que l'impact de la visite des deux chefs d'État sera tel sur le développement de notre cité que nos braves populations en seront les plus grands bénéficiaires. À Bouaké, avec la pose de la première pierre du marché, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron iront au lycée français, rebaptisé CBCG, pour se souvenir des Français décédés lors du bombardement de novembre 2004. Les deux premières dames, Dominique et Brigitte, visiteront le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, inauguré il y a 2 semaines, et le centre Solidarité Action Sociale, spécialisé dans la lutte contre le VIH-Sida. À noter également la visite des deux ministres français et ivoiriens de la Santé, du dépôt de la nouvelle pharmacie de la santé publique en construction. Depuis le mois de janvier 2018, la Côte d'Ivoire siège au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. Ce mandat s'achève le 31 décembre prochain. Le ministre Marcel Amontano est à New York dans le cadre des activités de sortie de la Côte d'Ivoire de ce prestigieux organe de l'ONU. Et nous y retrouvons Michel Digré. Bonsoir Michel. Alors vous qui êtes sur place, dites-nous comment est-ce que la Côte d'Ivoire entend marquer la fin de son mandat au Conseil de sécurité ? Oui, bonsoir à vous. Il est un peu plus de 16 heures ici à New York avec une température avoisinant les 2 degrés. Nous sommes au siège des Nations Unies où la Côte d'Ivoire a pendant 2 ans siégé au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. Son mandat prend officiellement fin ce 31 décembre 2019. Pour marquer cet événement, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Marcel Amontano, conduit une délégation ici à New York. Il participera à des débats et rencontres de haut niveau. Demain, mardi, il animera un panel sur le bilan du mandat de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité et les priorités du pays au sein des Nations Unies à partir de 2020. Il reviendra certainement sur l'un des temps forts de ce mandat, à savoir la présidence du Conseil de sécurité par la Côte d'Ivoire au mois de décembre dernier. Vous vous en souvenez, le chef de l'État, Alassane Ouattara, avait lui-même effectué le déplacement à New York et présidé les travaux du Conseil de sécurité. En fin de soirée, demain mardi, un dîner pour célébrer cette fin de mandat et des agents de la mission permanente de la Côte d'Ivoire près les Nations Unies seront à cette occasion décorés. Nous reviendrons plus largement au cours de nos prochaines éditions sur toutes ces cérémonies. À vous, Abidjan. Merci Michel Digré, envoyé spécial de la RTI à New York. Nous vous retrouvons bien évidemment pour la suite des événements sur place. Retour en Côte d'Ivoire avec le dialogue État-secteur privé. Les présidents des organisations professionnelles et des chambres consulaires ont eu une rencontre avec le ministre de l'économie et des finances. Le secteur privé lui a présenté une série de préoccupations et il s'est engagé à trouver des solutions pérennes. Jean-Luc Mangbo. Pour cette première rencontre avec le secteur privé en tant que ministre de l'économie et des finances,
Adama Coulibaly a eu droit à un chapelet de préoccupations portées aussi bien par les grandes entreprises que par les PME. Nous avons posé des problèmes en termes de financement, la mise en œuvre du Fonds ivoirien de l'innovation, la problématique des avitailleurs maritimes, également des problèmes sectoriels au niveau de des boulangers. Nous avons des engagements vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des partenaires. Et donc, lorsque nous échangeons et que le gouvernement, en tout cas, promet de faire avancer les choses et que ça traîne un peu, nous essayons de lever la voix pour pouvoir interpeller le gouvernement. Président du comité technique de concertation État-secteur privé, le ministre de l'économie et des finances s'est félicité des efforts qui ont été faits par le gouvernement en vue de trouver des solutions à ces préoccupations. Le secteur privé a émis le vœu de voir la question de la dette intérieure traitée avec beaucoup de diligence. Nous leur avons indiqué que des efforts importants ont été faits, en rappelant que depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, il y a un montant de 771 milliards qui ont été payés au secteur privé. Le ministre a tout de même rappelé la nécessité de maintenir ce dialogue franc entre l'État et le secteur privé afin de renforcer le climat de confiance et consolider l'élan des réformes et des investissements en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'artisanat également, des actions sont menées au quotidien pour promouvoir les talents des artisans. C'est aussi la mission que s'est assignée Etika à travers son espace d'exposition. Il s'agit surtout de donner plus de visibilité au secteur. On se rend maintenant à la soirée dénommée Etika Bronze Award avec Amadou Ouattara. Les artisans et les acteurs de l'agroalimentaire africain, surtout ceux de la Côte d'Ivoire, ont désormais un espace de reconnaissance de leur mérite. Il s'agit de Etika Bronze Awards. Tout ce qui est textile, habillement, produits cosmétiques et depuis 2 ans, tout ce qui est produits du terroir, comme les confitures, le chocolat de Côte d'Ivoire fait par des marques locales. Donc notre label, c'est Made in Africa. Et surtout Made in Côte d'Ivoire, bien entendu. Cette cérémonie aujourd'hui, elle coïncide d'abord avec les 10 ans d'Etika. J'ai voulu montrer en fait le travail abattu. Après 10 années de présence dans son showroom, sanctionné par la production et la vente d'articles de qualité, l'enseigne marque un arrêt pour distinguer 22 créateurs sur 80 dans 13 catégories. Parmi les distingués, des célèbres stylistes tels que Patéo, mais également des visages moins connus du grand public. J'ai eu le prix de l'excellence opérationnelle. On crée nos modèles, on design tout en Côte d'Ivoire, on coud tout dans notre unité de production, on distribue dans différents points de vente et récemment, vraiment, Dieu nous a fait grâce d'avoir notre propre boutique. Donc ça sera un plus. Avec Etika qui distribue nos produits, c'est vraiment un point fort pour nous. L'initiative bénéficie de l'appui du gouvernement à travers les ministères du tourisme et de l'artisanat. Plusieurs entreprises du secteur de l'artisanat ont trouvé ici une plateforme de commercialisation. Et cette plateforme de commercialisation a boosté, en tout cas, ces entreprises. Aujourd'hui, pour le Tour Abidjan, c'est un rendez-vous important. Toutes les hautes personnalités du monde qui viennent ici à Abidjan font un détour ici. C'est à soutenir et nous disons merci pour cette contribution à la promotion de l'artisanat de notre pays. Le ministre Sidiki Konaté a annoncé le don de 5 millions de francs CFA, un geste du Premier ministre Amadou Coulibaly. La nouvelle a réjoui les initiateurs. Le médiateur de la République a rencontré les étudiants de l'université de Cocody. Ils ont parlé, entre autres, des missions de l'institution. Éric Goré nous fait le point des échanges. Le médiateur de la République en plein cœur de l'université Félix Houphouët-Boigny pour échanger avec les étudiants sur sa mission. Une initiative qui permet à l'institution de se rapprocher davantage de toutes les couches sociales que compte la Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre avec les étudiants, les membres de l'institution ont apporté des réponses idoines aux préoccupations des participants. Notre ambition, c'est de rendre à l'institution du médiateur de la République plus visible. Je crois que c'est ce que monsieur le médiateur de la République, monsieur Adama Tounkara, a donc communiqué dès sa prise de fonction. Il a dit qu'il souhaite une médiation proactive, une médiation qui soit visible, qui va vers les populations. Et donc, dans cette optique-là,
le médiateur de la République, évidemment, aura donc à organiser plusieurs conférences de ce genre. Nous le souhaitons dans plusieurs localités, dans d'autres universités, pourquoi pas. La rencontre entre étudiants et le médiateur de la République est un succès, selon les participants. Nous, les jeunes qui avons assisté à cette conférence, aujourd'hui, nous pourrons facilement saisir l'institution, le médiateur de la République, lorsque nous sommes dans une affaire de conflit. Tout citoyen qui est confronté ou bien qui est dans un litige avec son supérieur, que ce soit dans l'administration, peut porter son affaire devant le médiateur de la République pour que le médiateur de la République puisse intervenir dans l'affaire. Le médiateur de la République de Côte d'Ivoire a pour mission d'intervenir entre deux ou plusieurs parties en conflit pour faciliter un accord. Le médiateur de la République œuvre aussi et surtout en faveur de la paix. Le président du Sénat, lui aussi, continue sa tournée de sensibilisation et de mobilisation autour de la paix et de la cohésion. C'est dans la région de San Pedro que cette tournée a pris fin par un meeting général. Le reportage de Sam Conan. Ils étaient nombreux, les militants du RHDP, à la place Ado pour assister au dernier meeting du président du Sénat en tournée dans la région de San Pedro depuis le 11 décembre dernier. Répondant à la préoccupation des chefs traditionnels évoquée lors des précédentes étapes de sa tournée quant à l'union des fils et filles d'Oufoué-Boigny, Janou Aoussou Kouadio a fait cette adresse. C'est clair et net, et je le dis à San Pedro, bientôt nous allons partir peut-être 10 000, 20 000, 30 000, on va aller à Daoukoro. On va aller prendre Bédié pour le ramener au RHDP. Si Bédié à Daoukoro nous voit apparaître, Papa Nyon a parti. Nelson Nawa Manson a été Gokana. Maria Talabi, Maria Talasini, Bédié Sergokana, à Doké, à Doké demain. Janou Aoussou Kouadio et Siandou Fofana, envoyés par la direction du parti, ont procédé à l'investiture de la coordination du RHDP de San Pedro au cours de ce dernier meeting. Le seul camp, le vrai qui mérite d'être maintenu, est le camp Alassane Ouattara. C'est ce camp-là qui doit nous unir. C'est ce camp qui doit être notre force. C'est ce camp qui nous amènera à la victoire. 2020, c'est maintenant. C'est pour ça qu'il faut commencer à installer les bases, à raviver la flamme militante. Le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale sont les préalables au développement, a rappelé le président du Sénat. On reste sur la scène politique. Une délégation du Parti communiste chinois a été reçue par le directeur exécutif du RHDP. Adama Bictogo et son hôte Wang Xiangxin ont partagé leurs expériences en matière de gouvernance. Lydie Sadia et Eric Goré. Wang Xiangxin, vice-président de l'Institut leadership du Parti communiste chinois, reçu par Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP. Wang Xiangxin a eu une séance de travail au cours de laquelle il a partagé l'expérience du Parti communiste chinois et s'est également informé de la gouvernance du RHDP. La compréhension constitue le socle de la coopération. C'est à travers une meilleure compréhension qu'on peut renforcer la coopération. Une démarche appréciée par Adama Bictogo qui, selon lui, contribuera à renforcer les liens de coopération et d'amitié entre les deux partis. Il est donc tout à fait normal qu'en tant que parti RHDP, nous renforcions nos relations avec les partis qui soutiennent les présidents en place. Le RHDP est certes un parti libéral, mais c'est un parti ouvert à toutes les idéologies qui peuvent permettre à améliorer le bien-être de nos compatriotes. Autre temps fort de ces échanges, les échéances électorales à venir en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, sur la base donc des projets de société que chaque candidat fera, les Ivoiriens choisiront le meilleur. À l'issue de cette audience, un livre du président chinois, Xi Jinping, sur la diplomatie et la politique étrangère de la Chine, a été offert à Adama Bictogo.
Les coordinateurs régionaux et coordonnateurs associés RHDP du district d'Abidjan ont été investis. Il s'agit des régions Abobo, Anyama, Yopougon, Songon et Plateau Atekoubé. Astotoré. Voilà ainsi investis les coordonnateurs régionaux et coordonnateurs associés du RHDP, district d'Abidjan. Ahmed Bakayoko, Paulin Claude Danho, Laurent Tchagba, Gilbert Kafana Kone et Robert Begré Mombe, respectivement coordonnateurs régionaux d'Abobo-Anyama, Plateau Atekoubé et Yopougon Songon. Nous allons aller sur le terrain. Nous allons apporter le message. Quand il y a la paix, est-ce que c'est bon? Madame la chef de délégation, nous allons aller semer la paix en Côte d'Ivoire. Le parti vous confie encore la destinée, sa destinée dans les communes que nous venons de citer ici. Mais surtout, le parti vous confie la victoire du RHDP à l'élection présidentielle de 2020. La chef de délégation a aussi exhorté les populations à se faire enrôler. Je voudrais demander qu'à partir d'aujourd'hui, que tous nos militants deviennent tous de véritables électeurs. Pour être un électeur, il faut d'abord avoir sa carte nationale d'identité. Message bien perçu par la jeunesse qui entend accompagner cette initiative. Nous allons allègrement vers les élections de 2020. Pour nous jeunes, notre slogan depuis pratiquement un an, c'est 2020, c'est maintenant. Donc nous sommes à la tâche. Après ces investitures, le directeur exécutif du directoire du RHDP, Adama Bictogo, entend veiller à l'effectivité de la mise en place des sections et des comités de base. Pour cela, donc, il y a un programme qui va être soumis au directoire et ensuite au président du parti. Programme qui devrait donc permettre la tenue de toutes les activités, l'évaluation donc de toutes ces régions, de tous ces départements, communes et sous-préfectures sur une période de 3 mois. Ces 3 régions politiques, à savoir Abobo-Anyama, Plateau Atekoubé et Yopougon Songon, représentent 15% de la population électorale et plus de 3000 sections. Direction Ndoussi, dans l'Agnébi-Tiassa, les natifs et habitants font le bilan des projets de développement dans les domaines de l'éducation, de la santé et aussi des infrastructures. Ils se félicitent aussi des projets encore en cours grâce notamment au programme social du gouvernement initié par le président Alassane Ouattara. Astotoré. Ils se disent prêts à parcourir villages et hameaux pour promouvoir le label RHDP. Le délégué départemental RHDP de Ndoussi, Charles Niaouré, a salué les actions de développement initiées par le président de la République, Alassane Ouattara, lors d'une cérémonie d'hommage qui lui a été dédiée. Le message il est simple, c'est de faire confiance au RHDP, à son président Alassane Ouattara. Les actions sont là, elles sont visibles, elles sont concrètes, elles sont réelles. Nous avons un bilan et je crois que tous les Ivoiriens doivent suivre celui qui a un bilan. Et celui qui a un bilan, c'est le RHDP, c'est Alassane Ouattara. Et nous allons continuer le développement de notre nation, surtout quand nous avons des leaders qui, dès la région, nous donnent envie de nous battre, nous donnent envie de faire avancer notre maison. Nous disons que nous sommes des soldats à la disposition donc de ces leaders pour bien faire le travail. Cette rencontre était également l'occasion de lancer officiellement le démarrage des activités de mobilisation pour les élections de 2020. C'était en présence de plusieurs cadres du RHDP, dont le coordonnateur régional RHDP de l'Agnébi-Tiassa. Il y a des grands projets qui sont prévus pour notre région et particulièrement pour Ndoussi. Et en même temps, nous avons donc essayé d'expliquer le RHDP à nos parents. Parce que pour nous, le RHDP est une nouvelle chance pour la Côte d'Ivoire. Le siège RHDP de Ndoussi-Bolouville a été entièrement rénové et inauguré. Des motos ont aussi été remises aux différents délégués. Et l'actualité internationale nous conduit au Mali, le dialogue national inclusif. Les débats en plénière ont démarré hier dimanche. 3 sous-groupes sont réunis pour parler notamment de gouvernance, de paix, de sécurité et de politique institutionnelle, également d'économie et de finances. Ce dialogue national inclusif doit s'achever le dimanche 22 décembre prochain, mais la quasi-totalité de l'opposition malienne boycotte les travaux. Toutefois, les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad y sont représentés.
Et on rappelle pour terminer que le président Alassane Ouattara a officiellement inauguré ce lundi l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Il a donc ouvert à la circulation. L'infrastructure a coûté 32,5 milliards de francs CFA, en grande partie financée par le Japon. Merci à tous de votre attention. Retrouvez-nous sur rti.ci. À 23h, Marine Cognan sera chez vous pour une nouvelle session de l'information. Et moi, je vous dis à demain, 20h sur RTI 1.